bienvenue dans cet épisode spécial. Cet Halloween ne sera pas celui des citrouilles, des friandises et des farces, non, mais celui de la peur, la vraie qui vous hantera pendant longtemps. Vos masques ridicules ne vous cacheront pas. Inutile de vous réfugier dans vos lits douillets car elle vous trouvera. Comme la peur, la musique s'immisce partout. Allez, ne vous couvrez pas les esgourdes, on est parti. Quoi de mieux pour commencer que d'appeler le diable? Ave Satani, viens mon ami déchu, viens danser avec nous. Et Jerry Goldsmith qui pour le film The Omen sorti en 1976 a composé une prière, rien que pour toi. Alors, ça va toujours? Ce n'est que le début. Des voix torturées nous offrent un chant grégorien satanique. Nos oreilles sont perturbées par des frottements car en effet, les voix et les instruments jouent un tout petit intervalle d'un demi-ton. Et oui, c'est ce qu'il faut pour invoquer le démon. Et rien de tel que des paroles en latin pour rendre furieux le divin. Puis que dire de ce piano, cet instrument normalement si commun et rassurant? Son calme n'est qu'apparent. Entendez-vous cette nappe sonore au fond qui fait planer une menace grandissante? Eh bien... voici cette menace. Voilà le glas qui vous glacera le sang si vous n'avez pas déjà glissé vers les ténèbres. Le chœur est désormais accompagné d'un orchestre bien plus présent. Il joue dans un registre grave, si inquiétant. Les timbales résonnent pour rappeler les danses primaires des invocateurs. Elles annoncent la menace qui court. L'orgue, lui, nous rappelle que nous sommes dans une messe, tout comme nos chers choristes qui continuent à répéter ces paroles d'invocation. Nous buvons le sang, nous mangeons la chair, que Satan se relève, ave Satan, ave l'antéchrist. La menace arrive, elle vient. Et dans la pièce suivante, elle court, elle est là. Dans le sacre du printemps d'Igor Stravinsky, l'entendez-vous? Ces mêmes timbales se font plus présentes. Tout est décousu, le rythme n'est pas attendu, pas commun, tout nous déstabilise. Cette musique exprime une demande, celle d'un sacrifice, oui c'est ça. Une jeune vierge doit être sacrifiée au printemps. Continuons nos danses primitives, car c'est de là que nous viennent nos peurs, de nos instincts primaires qui sont exacerbés dans nos moments de frayeur. Les trompettes surgissent des tréfonds pour nous surprendre, attaquant l'étrange stabilité des cordes frottées. Ces trompettes seraient-elles celles de l'Apocalypse, que l'on attend sans savoir quand elles vont venir, ni d'où, peut-être bien. Et vous, ça va? Votre couverture ne vous a pas encore happé? Allez, accrochez-vous, parce qu'on n'a pas fini notre petit tour en direction de l'Apocalypse. Et cette fois, nous y arrivons. L'Apocalypse, la vraie, la fin de l'humanité. Ah, et elle ne vient pas du divin ni du diable, mais de l'homme lui-même. Et c'est ce que nous raconte Penderecki. Écoutez, n'entendez-vous pas les avions qui s'approchent ?
population, elle se rend compte de ce qui va arriver. Elle a peur et crie. Rien ne peut éviter la catastrophe. Les bombes, ou plutôt la bombe, explose, répandant la désolation autour d'elle. Dans cette pièce composée pour 52 instruments à cordes, Penderecki rend hommage aux victimes d'Hiroshima. Cette musique nous transperce par son réalisme, mais finalement, toute invocation diabolique était vaine, car... Et si le diable qu'on essayait d'invoquer était la folie de la race humaine? Triste constat. L'humanité est-elle son propre démon? Va-t-on... Bon ça va, t'as fini de pourrir l'ambiance? Bah quoi? À faire peur à tout le monde là, et à dire qu'on va tous mourir ou je sais pas quoi. Mais bah c'est ça Halloween, la peur. Oui bon ok, mais là t'en fais légèrement trop. C'est un peu une fête drôle aussi, pour faire des farces, des trucs qui font peur mais qui sont rigolos. Mais... Non mais allez, retourne écouter du grégorien dans ta crypte, tu me les as tous traumatisés là. Oh. Allez, pour vous remettre de vos émotions, on va se calmer, écouter une jolie petite musique de Joseph Haydn, toute douce. Détendez-vous, sortez de votre cachette et écoutez cette jolie musique tout en regardant les petits chatons. C'était une farce. Le surnom de cette symphonie, c'est La Surprise. Ça porte bien son nom, hein. Haydn en avait marre que les petites vieilles s'endorment pendant ses concerts, alors il a pensé à ce stratagème pour les faire sursauter dans leur fauteuil. Et c'était encore plus drôle quand elle poussait un petit cri de surprise. C'est une bonne blague, je trouve. Bon, j'espère ne pas trop vous avoir fait peur quand même dans cette vidéo, mais des fois c'est sympa, une petite frayeur. Et puis on a pu voir un petit panel d'œuvres plutôt cool en termes d'angoisse musicale. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, etc. etc. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Si vous avez aimé l'ambiance, sachez que c'est le groupe Orpheline qui a fait la musique de cet épisode. Je mets le lien de leur SoundCloud en description si vous avez aimé. Il y a des chances pour qu'on les retrouve dans plusieurs de mes vidéos. Autre chose, je fais cette vidéo dans le cadre d'une thématique lancée par les créatrices d'YouTube. Et vous retrouverez les vidéos sur ce même thème ou d'autres de plein de filles super sur la chaîne LCDT en description aussi. Et puis bien sûr, il y a toujours les copains de Mediapason à aller voir. Ça vous fait plein de trucs à aller voir en fait. Mais n'oubliez pas, ce ne peut être que bénéfique. Parce que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.